La bourse, c'est un milieu complexe qui est plein de subtilités et qui est particulièrement intimidant, ce qui nous oblige à en connaître les bases avant de se lancer. Donc, qu'est-ce que la bourse? Quel est son rôle et comment cela fonctionne? C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Hello hello, bonjour à tous et bienvenue dans mon journal financier, je m'appelle Val et sur cette chaîne, je partage mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs. Donc ici, on parle d'argent, de budget, d'épargne, d'investissement. Si vous aimez ce type de sujet, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la suite de cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la bourse. Cela fait très longtemps que je n'avais pas parlé d'investissement en bourse sur ma chaîne. Si vous ne le savez pas, j'ai une playlist qui regroupe mes différentes vidéos sur le sujet. Je vous mets un lien en description de cette vidéo si cela vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, car je parle de pourquoi il est important d'investir une partie de son épargne. Je parle également des intérêts composés et je présente mon portefeuille d'investissement. Et j'ai décidé de reprendre les vidéos sur l'investissement en commençant par le commencement, à savoir qu'est-ce que c'est que la bourse, quel est son rôle, comment est-ce que cela fonctionne. Ces vidéos sont des vidéos de niveau débutant, car je précise que je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une experte de la finance, je suis tout simplement une personne qui s'intéresse aux finances personnelles, dont l'investissement en bourse est une composante. Et donc, sur cette chaîne, je ne délivre pas de conseils financiers, je partage tout simplement mon expérience et mes connaissances avec des personnes qui sont également intéressées par le sujet. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à effectuer vos propres recherches et à demander conseil à un professionnel de la finance si besoin. Et donc voilà pour mon petit disclaimer et maintenant passons au sujet de la vidéo. La bourse, c'est un marché. Lorsque vous souhaitez acheter par exemple de l'alimentation, vous allez dans un lieu spécifique, en l'occurrence un supermarché, une épicerie ou alors un magasin bio en fonction de ce que vous recherchez. Eh bien la bourse, c'est un peu la même chose. C'est en fait le nom que l'on donne au marché où on négocie et achète des produits financiers spécifiques comme les actions et les obligations. Mais la bourse, en fait, ce n'est qu'une partie de l'univers plus large des marchés financiers, car il n'y a pas un, mais des marchés financiers. En effet, il existe un marché pour chaque actif. Nous avons le marché des actions pour le financement en capital des entreprises. Nous avons également le marché des obligations, qui est également appelé marché obligataire, et il est destiné au financement des entreprises, des États et collectivités par de l'endettement à long terme. Et ces deux premiers marchés sont plus communément appelés marchés boursiers ou bourses. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui et d'une manière générale sur cette chaîne, nous allons nous concentrer sur la bourse, c'est-à-dire le marché des actions et le marché obligataire. Mais sachez qu'il existe également ce que l'on appelle le marché monétaire pour le financement des entreprises et collectivités par l'endettement à court terme. Vous avez également le marché des dérivés pour les couvertures de risque, le marché des devises qui est également appelé le forex et le marché des matières premières. La bourse joue un rôle dans l'économie. Premièrement, les marchés financiers offrent aux entreprises, aux États et aux collectivités la possibilité de financer leurs projets en émettant des titres financiers. Et l'émission de ces titres financiers, qui vont être achetés par des investisseurs, constitue une alternative à l'emprunt bancaire. On voit donc que la bourse contribue au financement de l'économie. Et la bourse permet également aux investisseurs particuliers ou institutionnels qui ont des capitaux de devenir les actionnaires des entreprises privées ou alors de devenir les créanciers de ces sociétés et des collectivités publiques. Ici, la bourse joue donc un rôle de capteur d'épargne. Elle va permettre aux investisseurs, notamment aux investisseurs particuliers, de placer et faire fructifier leur épargne puisqu'ils espèrent retirer des gains, c'est-à-dire des revenus de leur placement financier.
Vous l'aurez compris, on retrouve deux types d'acteurs sur les marchés boursiers. Premièrement, nous avons des agents en besoin de financement. Il s'agit d'entreprises, d'États, de collectivités publiques qui sont en recherche de capitaux afin de financer leurs projets de développement et d'investissement. Pour cela, ces acteurs en recherche de financement vont émettre des titres financiers comme des actions ou des obligations et on les appelle des émetteurs. Et le deuxième type d'acteurs sur le marché boursier sont les agents qui sont en capacité de financement. Ils disposent donc de capitaux qu'ils souhaitent investir et faire fructifier. Il s'agit d'épargnants particuliers, d'entreprises ou encore d'États. On va distinguer deux types de marchés. Lorsqu'une entité en recherche de financement émet pour la première fois des actions, des obligations ou tout autre titre financier, elle le fait sur le marché dit primaire. C'est donc sur ce marché que sont proposés les titres lors d'une introduction en bourse, lorsqu'une entreprise souhaite augmenter son capital ou lors d'une émission d'obligations. On présente souvent le marché primaire comme le marché du neuf et le prix auquel sont vendus ces nouveaux titres s'appelle le prix d'émission. Et une fois que l'émission de ces nouveaux titres est terminée, ils sont alors négociés sur ce que l'on va appeler le marché secondaire. On peut dire que c'est en quelque sorte le marché de l'occasion. Ici, l'émetteur n'intervient plus et les transactions sont faites entre investisseurs. Il existe de nombreuses places boursières dans le monde. En France, nous avons la Bourse de Paris. Elle est intégrée à Euronext, qui est un regroupement de plusieurs marchés européens. Euronext intègre également la Bourse d'Amsterdam aux Pays-Bas, la Bourse de Bruxelles en Belgique et celle de Lisbonne au Portugal. Et pour votre connaissance, je vous affiche les places boursières les plus connues en Europe et dans le monde. Voilà donc pour ce qui est de cette première vidéo de l'année sur la série de l'investissement. Dans les prochaines vidéos, je prévois de parler d'actions, d'obligations, de risques, de fonds d'investissement, de PEA, d'assurance vie, etc. En fait, je vais aborder tout ce vocabulaire de base à connaître lorsque l'on se lance dans l'investissement en bourse. Je prévois également de vous partager l'évolution de mon portefeuille d'investissement puisque, je le rappelle, un de mes principaux objectifs financiers, c'est de me constituer un capital de 500 000 € pour ma retraite. Donc si ces sujets vous intéressent et que vous souhaitez être informé du moment où je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.